Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Rickans. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo où je vais te montrer des petits thèmes insolites. Euh, Tu peux, via le net, en fait, tu peux voir vraiment une grande quantité de thèmes super intéressants à voir et qui sont super bizarres, mais qui permettent de vraiment travailler plusieurs choses dans ta box. Il y en a certains, dont les derniers que je vais te montrer, qui seront vraiment intéressants à effectuer si tu as l'occasion. Si par exemple tu as un caddie, n'hésite pas à le ramener dans ta salle de boxe. Donc je vais commencer par une vidéo par le fameux fight, fameux fight réflexe, comme tu le sais. C'est une vidéo que j'avais faite récemment, tu peux le regarder sur ma chaîne. Et ça te permet en fait de bien coordonner tes yeux et tes poings, comme tu peux le voir. Après, cette chose aussi, là tu peux le voir, bam 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 bam, ça permet aussi d'être super focus sur la cible dont tu veux toucher. Tac tac, dès que tu veux toucher une cible, tu sais où la toucher. Tu peux aussi le faire avec des gants, comme tu peux le voir là maintenant. Il y a aussi un truc pas mal que j'ai pu voir aussi, c'est le coup de ça, c'est la petite balle qui revient à chaque fois. Ça permet de travailler tes, euh, tes esquives, mais des petites esquives. Des petites esquives, tac, aussi ça permet de, de bien esquiver, pam, et pour remiser directement, hop, hop, tu vois, le petit est super bon. D'ailleurs, n'hésite pas dans chacun des vidéos que tu vas voir, si tu veux qu'il y en a une précisément que je traite, puis on pourrait essayer de l'effectuer avec Simon. Donc voilà, tu vois, très intéressant. Il y a aussi une aussi que j'ai kiffé, c'est celle-là avec un cerceau. Tu peux le voir, hop, hop, ça tu peux l'effectuer même dans ta salle de boxe. C'est particulièrement intéressant. Après la chose, tu vois, il va sur les angles. Comme tu le vois, si tu veux bien t'abaisser, il faut vraiment que tu te sers de tes appuis, de tes jambes, plutôt jambes, genoux, et non de ton buste. C'est vraiment tes jambes qui te permettent de rentrer dans le cerceau, d'y ressortir, et tac. Et aussi pour aller dans les angles, etc. etc. Franchement, c'est l'un des exercices vraiment particulièrement intéressants. Le truc avec Call of King, ça c'est particulièrement intéressant si tu veux muscler tes avant-bras. Il y a un grand débat entre le fait de envoyer tes crochets non vissés et vissés. On dit à l'américaine qu'on envoie les crochets uniquement comme ça. Mais je dirais que le classique, faut déjà bien apprendre le classique, le fait de visser tes poings. Et lorsque tu apprends à bien visser tes poings, tu peux envoyer comme tu veux en fait. Déjà apprendre le classique, car je pense que c'est la manière la plus difficile d'envoyer les crochets. Ça c'est quand on a la flemme, on va dire. Après, le fait de pas visser tes crochets, ça te permet de bien rentrer entre le gant de ton adversaire et l'arrière de sa tête. Ça permet aussi de bien rentrer derrière le coude de ton adversaire si tu veux le frapper au corps. Cependant, bien parfois, le fait de frapper une fois sans le visser, et puis après frapper une deuxième fois en le vissant, ça permet en fait de dégager le poing de ton adversaire sur son visage, et ensuite de visser pour tamponner salement ton adversaire. Et si tu peux voir les vidéos de Golovkin, la majeure partie du temps il vise ses coups. C'est vraiment l'un des boxeurs qui vise vraiment ses coups, comme Kovalev. Et tu vois, ces deux mecs sont des gars qui ont une boxe qui se jette pas forcément, qui sont super stables. Mais le fait de visser bien leur poing, ça permet vraiment de paf, paf, paf. Même le mieux, je pense, même le mieux est dans le même concept. En tout cas, le kettlebell doit peser peut-être 20 kilos ou un truc comme ça. Si tu as l'occasion d'être dans ta salle de boxe, n'hésite pas à faire ce genre de procédé. Ça a l'air intéressant. Fais attention au tendinite par contre. Après, il y a une qui est pas mal, c'est le fait d'être dans un pneu. Là, il y a celui-là. Bon, ça permet vraiment de rester au corps à corps face à son adversaire. Personne peut s'échapper de cela.
tac, bam, tu vois, bam, ça permet vraiment d'être en contact avec ton adversaire. Paf, tu vois, tac, tac, tac. C'est vraiment des exercices particulièrement intéressants. Je vais encore montrer une autre. Il y a celui-là aussi. Tu vois, les mecs sont vraiment au corps à corps. Bam, bam. Après, tac. Le conseil quand tu es au corps à corps, tape en bas, tape en haut. Varie les surfaces de frappe. Aussi, si tu veux frapper dans le corps, n'hésite pas à mettre tes poings comme ça tu as moins de surface. Tu peux facilement rentrer dans le plexus de ton adversaire. N'hésite pas à pousser à remettre. D'ailleurs, en parlant de ça, pousser à remettre, il y avait un exercice particulièrement intéressant que j'avais fait dans une ancienne vidéo. Et c'était le fait d'avoir une sorte de ruban. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce genre de méthode. Après, le ruban, moi j'avais acheté un ruban assez trop robuste. Prends un ruban assez large qui n'a pas beaucoup de force et qui est assez long. Comme ça, tu peux avoir une sorte d'espace entre toi et le sac. Et tu vois, tu pousses et tu tapes. Ça, c'est intéressant pour le bras avant de pousser, taper en bas. Aussi taper en haut, aussi remiser. Ça, c'est vraiment intéressant. Le fait d'être en contact, de pousser, ça te fatigue en même temps. Ces trucs en fin d'entraînement, c'est vraiment intéressant de faire ce genre de choses. Tac, tu vois, t'es super fatigué. Il y a aussi le caddie. Je vais te montrer le caddie. Ça, c'est vraiment une vidéo que j'avais postée sur Facebook, que j'avais vue sur Instagram. Et les gars, ils sont super créatifs. Et ça permet vraiment de travailler. Les remises face à un adversaire qui est plus petit que toi. Tac. Malheureusement, c'est vraiment bas, mais quand même, ça permet de travailler aussi le désaxage, le fait de passer sur les côtés et frapper au corps par la suite. Paf. Tu vois, vraiment intéressant. Pouf. Tac. Non, les carrés sont trop forts. Tu vois, hop. Paf. Off. Tac. Tu vois, hop, même le fait de frapper aussi au corps par la suite. Tac. Tac. Après, ce genre de choses, quand tu les fais, souvent, les exercices que tu fais en thème, c'est bien de les reporter sur le sac de frappe pour avoir la bonne distance. Parce que là, comme tu vois, la distance est assez basse. Et après, tu reportes ça dans le sac de frappe avec une bonne distance où tu frappes vraiment pas trop bas, mais vraiment à bonne distance. Après, je vais terminer par le dernier. Une vidéo de Juan Guzman, un ancien pro, même amateur, qui a fait une longue carrière amateur et pro, qui a été champion du monde, je pense, et qui fait un système où en fait il met ses élèves sur un tapis roulant. Et là c'est comme si en fait il reculait et tu peux voir tac tac à chaque pas qu'ils effectuent, tac, ils tapent. Tac, 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 ça travaille la réactivité, le fait de frapper en reculant, chose qui est super difficile, surtout quand on débute la boxe. Après, le seul hic, c'est que certains n'ont pas comme lui, n'a pas la plante des pieds sur le sol, il les lève un peu, mais ça permet, tac, tac, comme tu vois, paf, 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 de bien travailler. Et voilà, un peu le côté un pas égale un coup aussi, là, lorsque tu recules, tu es obligé de te focaliser sur tes pas aussi. Tac, 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 tac. Et là, ça te permet aussi d'avoir la réelle sensation du fait que tes appuis sont avec tes pas, quoi, sont liés avec tes pas. Donc voilà, c'est terminé. N'hésite pas à me dire le meilleur exercice que tu as kiffé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette vidéo. Il y a encore d'autres vidéos de ce genre si tu veux que j'en fasse. Voilà. Donc comme d'habitude, merci de me soutenir via tes coms et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricant. Il y aura beaucoup de vidéos à venir. J'essaye de faire 2 vidéos par semaine. J'en ferai beaucoup avec Simon. Il y a prochainement des vidéos aussi avec Grégotte et Esberry Fight TV. Donc n'hésite pas à t'abonner, il y a la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais faire. Merci aussi à ceux qui me soutiennent via la boutique Ricant. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.